Bonjour mes bien-aimés, comment allez-vous aujourd'hui dans la maison Siloué? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de tourner la vidéo dehors. Il fait tellement beau, il y a le beau soleil, mais le cadre est tellement joli, mais il fait pas chaud. Il fait pas chaud, d'accord? Il fait pas chaud. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo dehors pour aussi égayer, changer un peu le décor. Vous entendez le bruit qui est à côté? C'est le bruit des cascades d'eau. Dans la maison Siloué, le but de cette chaîne qui s'appelle Siloé, c'est-à-dire aller à la fontaine d'eau et laver vos yeux afin de voir. Donc l'histoire de cette chaîne Siloé dans la Bible. Alors, aujourd'hui pour le thème, nous allons parler de la complicité dans le couple. La complicité dans le couple. Parce que si on parle de l'intimité, on parle de toilette intime, on parle de conseiller, ça veut dire que dans ce cadre-là, tout va de pair. Si nous parlons de l'un et que nous ne parlons pas de l'autre, ça ne va pas. C'est pour cela que j'en parle aujourd'hui. La complicité dans le couple. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Deligras, coach en hygiène intime et bien-être chez l'homme et la femme, conseillère auprès de futures mamans pendant leur grossesse et après leur grossesse, à les aider, à les accompagner, à comment prendre soin de leur corps pendant leur grossesse et après, et ceux de leur bébé. Alors, le thème aujourd'hui que j'ai dit, la complicité dans le couple. Qu'est-ce que ça peut nous apporter, la complicité dans le couple? Comment un couple doit être complice l'un de l'autre? C'est quelque chose de très important. Quand on est complice, complice c'est quoi? C'est quand deux personnes deviennent seulement un et deux personnes dans tout, ils s'entendent entre eux, c'est une bonne chose. Et quand tu as la complicité, tu prends ton mari te prend vraiment pour son cœur, tu le prends pour ton cœur, c'est que deux cœurs différents, ça fait un seul cœur. Et vous êtes complices dans tout ce que vous faites. Par exemple, prenons le cas d'un couple qui s'aime vraiment. Quand vous voyez que ce couple s'aime vraiment, qu'il y a des complicités entre eux, vous allez voir des ressemblances entre ces couples-là. Ils vont se ressembler même dans leur manière de parler, même dans leur manière de faire. Ces couples-là vont se ressembler goutte d'eau. Ça veut dire que tu es sa moitié, elle est ta moitié. D'accord? Tu es sa moitié, lui est ton moitié. D'accord? C'est quelque chose de très très important. Complicité dans le couple fait que les enfants grandissent bien. La complicité dans le couple, la femme est enceinte, la voix du papa, comme le père vient tout le temps avec sa voix près de la femme ressent cette complicité et la complicité de leurs enfants avec eux, c'est goutte d'eau. Vous voyez les couples qui sont tellement complices, leurs enfants se développent très bien. Leurs enfants sont très intelligents. Leurs enfants vont loin dans leurs études. Même s'ils ne veulent pas faire des études, tout ce que les enfants font réussissent. C'est très bien. Troisième chose, les couples qui s'entendent très bien entre eux, qui sont complices, lorsque la femme prend le téléphone entre ses mains comme ça pour appeler, l'homme appelle. Ou c'est l'homme qui prend le téléphone pour appeler, la femme appelle. C'est ça la complicité. La complicité dans tout. La complicité dans leur manière de faire, dans leur manière de parler, ça amène la paix dans le couple. La complicité dans le couple fait que les couples avancent dans la même direction. Pour avoir la complicité dans le couple, il faut avoir l'intimité avec Dieu. Il faut être complice avec Dieu. Quand tu es en complicité avec Dieu, c'est là où l'Éternel te met au large. C'est là où l'Éternel t'amène à être complice avec ton mari. Parce que vous êtes dans le mariage selon le cœur de Dieu. Et c'est lui-même qui vous a unis. Alors votre complicité sera très très parfaite. Sera parfait. Être complice avec le Christ. Être complice, car le Christ est le complice de l'Église, qui est son propre corps.
Si tu es complice avec le Christ, tu es complice avec ton mari. Si ton mari, vous deux, le couple, vous êtes complice dans le Christ, votre vie va en parfaite symbiose. Votre entente entre vous, c'est en parfaite symbiose. C'est pour cela que j'ai dit, la complicité dans le couple, c'est quelque chose qui est très, très, très important, très merveilleux. Pourquoi je parle de la complicité dans le couple? Une femme qui n'a pas la complicité de son mari va tout faire dans le dos de son mari en cachette. Mais une femme qui a la complicité avec son mari, ils ont leur code commun, ils font tout ensemble, ils font leur budget de la famille ensemble. Et le mari devient comme si c'est le grand frère de la femme. Même le grand frère de la femme, ça, je peux dire que c'est encore quelque chose de très, très loin. Comme si vous êtes vraiment, je ne sais pas, même les jumeaux, des fois il y a des différents, mais ils arrivent à s'entendre. Ils arrivent tout de suite à reprendre le dessus. Même s'il y a des malentendus entre eux, ils arrivent à prendre le dessus. Alors, la complicité dans le couple, si l'homme et la femme partent en dehors de la maison, s'ils ne sont pas en dehors, ils sont parmi les publics, une fois leurs regards se croisent, ils se parlent dans les yeux. Ils se parlent dans les yeux. Voilà la complicité. Ils se parlent dans les yeux et l'autre comprend, la femme comprend son mari et le mari aussi comprend sa femme tout de suite. Ils arrivent à sortir d'un danger. Par exemple, prenons mon cas. Je pars à un endroit avec mon époux et mon époux sait que je ne mange pas tel produit, je suis allergique à tel aliment. Il va me devancer pour goûter la nourriture. Et quand il me regarde, il me fixe dans les yeux, je comprends qu'il dit, il ne faut pas manger parce qu'il y a telle chose comme ça. Et lui-même va me servir. Je comprends. Et moi également, quand je pars de même sens, quand il y a quelque chose que je ne ressens pas, je fixe mon époux dans les yeux, il sait ce que je veux dire. Il me laisse réagir. On n'a pas besoin de nous parler. Et également, nos enfants sont pareils. Si vous êtes complices, vous éduquez vos enfants sur les mêmes dimensions. Vous éduquez vos enfants sur les mêmes dimensions. Même l'enfant est petite. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu te lèves juste les yeux, tu fixes l'enfant. L'enfant a compris tout de suite que les parents disent non. Ou tu fais d'autres choses, l'enfant sait que voilà, c'est ce que mes parents veulent que je fasse. Et tu sauves l'enfant du danger. C'est ça la complicité. C'est ça une grande complicité dans le couple. La complicité aussi dans le couple amène que les couples ne font pas de mauvais choix. Ils vont dans les bonnes directions. Ils font leurs choix ensemble. C'est ça la complicité dans le couple. Même dans le travail. Leur oui c'est oui, leur non c'est non. Même si des fois l'autre n'est pas d'accord, ils arrivent toujours à trouver un terrain d'entente entre eux. Voici la complicité dans le couple. Aujourd'hui, beaucoup de femmes font des cachotteries. Elles n'ont même pas un compte commun. Leurs comptes sont différents. Quand tu as ton compte différent, tu caches les choses à l'autre. Moi, arrivé à un moment donné, j'ai commencé à avoir des conseils, des amis, des autres qui disent « Ah, fais attention, c'est un homme, tu ne lui fais pas totalement confiance. » On t'inculque des mauvaises habitudes déjà dans ta tête. Les méfiances qui t'ouvrent la porte afin que l'ennemi, le diable, rentre dans ton mariage. Diable qui rentre dans ton mariage, c'est quoi? C'est le Léviathan, l'ennemi du mariage qui s'appelle le Léviathan. Le Léviathan, une fois avoir le nez dans le mariage, tu commences à avoir des méfiances vers ton mari. C'est là où le grand danger commence à s'installer. Tu commences à perdre confiance à ton mari, tu commences à lui cacher des choses et là, c'est un grand, grand danger qui vous guette dans le mariage. Alors, si tu es dans ces conditions-là et que tu as peur de ton époux et que tu veux renouer encore cette confiance avec ton mari, viens me voir, on va en parler. Viens me voir, on va en discuter. Regarde le lien, j'ai le lien dans une de mes vidéos. Tu vas retrouver mon lien WhatsApp. Tu me contactes, on va en discuter. Je fais des coachings personnels, individuels, one-to-one, afin que tu puisses aller dans une autre dimension avec le Seigneur,
conquérir ton foyer, ton mariage qui est en train de se perdre. Je dis bien, si tu es dans, dans ce cas où tu as les mauvais conseillers, les conseils des amis qui te fait perdre, ou même dans ta famille, alors viens te connecter à moi. Dans l'une de mes vidéos, tu vas avoir mes contacts WhatsApp. Clique sur ce lien-là, connecte-toi à moi, envoie des messages, je saurai quoi te répondre et je peux te prendre au coaching one-to-one pour t'aider à sauver ton foyer. Pour l'instant, je coach des femmes, inbox, je les écoute, je les amène à comprendre qu'est-ce qui est les piliers ou le socle de leur union. Qu'est-ce qui a commencé que la femme commençait à ne plus avoir confiance à son mari? Si l'homme aussi conseille sa femme, si l'homme ne cache plus rien à sa femme, donne accès à sa femme de comprendre beaucoup de choses, la femme ne peut pas avoir l'inquiétude. L'inconfiance que la femme peut avoir peur de son mari, ça commence quoi? Premièrement, par le téléphone. L'homme met le code sur son téléphone et ne montre pas le code à sa femme. Ça veut dire que ça commence à être de cachotterie. Cela met déjà l'alarme aux oreilles, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça commence à se sentir mauvais. L'homme commence à changer son code son numéro de compte de carte, qui fait que la femme ne peut pas comprendre. Qui commence à parler au téléphone à une tierce personne par un code, si sa femme est là. Ou il dit à la personne, je te rappelle. Ou à un membre de sa famille, non, je te parle plus tard. Ça commence à sentir mauvais. Ça commence à sentir mauvais. Toi, femme, dans ces conditions-là, ne te mets pas dans la colère. Ne cherche pas à te prendre la tête avec cet homme-là. Cherche à aller en secret. Si tu es quelqu'un de spirituel, va dans le secret, prie, parle à ton Dieu. Prie, parle à ton Dieu. C'est là où l'Éternel, ton Dieu, te mettra dans une position de symbiose afin que tu puisses venir envers cet homme-là pour que vous puissiez discuter entre vous. Mais si tu es quelqu'un qui est déjà très colérique, cet homme commence comme ça. Tu prends, tu réagis autrement, tu réagis bizarrement. C'est là où la pagaille commence à s'installer réellement dans le mariage et le mariage va aller à son terme fini et vous allez vous séparer. Et c'est malheureux pour vous, malheureux pour les enfants. Alors, je vous invite à vous connecter à moi. Nous allons discuter sur ces sujets. Nous allons échanger sur ces sujets afin de comprendre ce qui ne va pas et ce qui est caché à vos yeux. Merci beaucoup. Merci pour vos attentes. Merci pour vos patiences que vous êtes là à écouter, à me suivre souvent dans toutes mes vidéos. Alors, partagez et likez cette vidéo afin de toucher beaucoup de monde. Afin de toucher beaucoup de femmes qui traversent de moments difficiles en période de ce Covid où j'entends beaucoup de divorces seulement sauf un petit bémol, sur un petit truc, les couples se séparent. Alors, je vous invite à vous connecter à moi. Tous les deux, nous allons avoir des solutions. Même si tu es un homme, connecte-toi à moi. Nous allons avoir des solutions afin que tu puisses sauver ton mariage. À très bientôt pour la prochaine vidéo dans la maison Siloué, la maison de bonheur, la chaîne de joie qui vous amène dans une autre dimension avec le Christ. Ciao.